There's a people rising. There's a people rising. Very old as you. There's a people rising. Nation calling me. Very old as you. They are coming from the east. They are coming from the west. They are the ones that will lift his name high. They are coming from the north. They are coming from the south. They are the ones Yahweh's delight. They are coming from the east. They are coming from the west. Are you pumped up tonight? Come on. Are you that one that will lift the name of Jesus higher? Fire coming. Full of life, with character and manners. For Yahweh's the Alléluia. Alléluia. Nous allons entrer dans le moment que nous appelons le moment d'invocation. Et ce moment d'invocation, c'est un moment que nous avons pour nous recueillir devant notre Dieu, pour lui confier nos besoins, pour lui confier nos soucis et nos peines. Nous allons intercéder pour le monde et tout ce qui se passe dans le monde. En ce 4 janvier 2026, ce 4e jour du premier mois de l'année 2026, Yahweh nous a fait grâce. Et cette année, nous avons, comme l'année dernière dit, manifestons la puissance du sang de Jésus-Christ. Cette année, notre thème, c'est que nous devons conquérir les territoires. Allons à la conquête de territoire est le thème de cette année. Et tout ce que nous allons faire, tous nos programmes, tous nos projets tourneront autour de ce thème. Allons à la conquête des territoires. L'espace est grand, le territoire est vaste et la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il faut que cette année, il y ait des ouvriers pour la moisson. Parce que beaucoup meurent dans le péché. Beaucoup s'égarent dans le monde des ténèbres. Beaucoup sont embrouillés à cause du bruit du monde. Et nous avons la lourde charge, la responsabilité confiée par le Seigneur d'aller à la conquête de ces âmes, d'aller à la conquête de ces personnes, de les exhorter, de les emmener à la foi, de leur prêcher la bonne nouvelle du salut, afin que ceux qui doivent être sauvés soient sauvés, afin que ceux qui viennent au Seigneur soient sauvés, afin que l'on sache qu'il est l'heure, le Christ revient bientôt. Nous avons cette lourde tâche. C'est pourquoi cette année, tout ce que nous ferons tourneront autour de ce thème. Allons à la conquête de territoire. Le territoire peut être des hommes. Le territoire peut être des endroits géographiques où nous devons aller s'aimer l'évangile, gagner des âmes. L'objectif, c'est de faire en sorte que Jésus-Christ atteigne des vies. L'objectif, c'est de faire en sorte que Jésus-Christ touche des vies. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un réveil spirituel. Nous voyons ce qui se passe dans notre nation aujourd'hui. Nous voyons ce qui se passe dans nos pays aujourd'hui. Pas plus que hier. On entendait qu'un président a été enlevé par un autre président d'une autre nation avec son armée parce qu'il a une puissance de feu. Ils sont allés injustement prendre un autre président qui a été élu par son peuple et l'envoyer l'emprisonner. Nous allons prier parce que si vraiment l'Éternel règne dans les cœurs, ces choses comme ça là ne doivent pas se passer. Mais la gloire revient à notre Dieu. Il sait pourquoi il a laissé ces choses faire. Parce que le monde, ces territoires, ces terrains, ces espaces, ces endroits géographiques sont soumis à la
puissance des ténèbres. Et alors, il faut que la lumière vienne. Mais pour que la lumière vienne, il faut des événements. Il faut que les événements se produisent. Et nous avons la responsabilité de la vie de nos frères et de nos sœurs qui s'égarent dans les ténèbres. Ce matin, nous allons prier notre Dieu en fonction de ce thème. La prière que nous allons faire est ceci. Allons à la conquête des territoires. Selon le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, le verset 4, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Le temps des larmes prolongées est clos. Ce n'est plus le moment de nous asseoir et continuer de pleurer sur notre sort. C'est fini. Le temps de la conquête du relèvement et de l'avancement, de l'avancée est ouvert. Le temps d'aller annoncer la bonne nouvelle est ouvert. Le temps de se réveiller de notre sommeil est ouvert. Le temps de prendre les décisions est ouvert. Nous ne pleurons plus. Nous ne pleurons plus un territoire perdu. Nous marcherons pour posséder un territoire promis. Nous ne pleurons plus ce que nous avons perdu, mais nous allons nous lever et aller marcher pour conquérir, pour reprendre, pour posséder ce qui nous a été promis. Qu'est-ce qui nous a été promis? La grandeur, la vie, la santé nous a été promis par notre Seigneur. C'est pourquoi allons à la conquête des territoires. Ce matin, nous allons nous tenir dans la prière au nom tout-puissant de Jésus. Et nous allons prier pour le discernement des saisons spirituelles. Nous allons prier pour que Dieu nous ouvre l'esprit. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Que le Seigneur nous ouvre notre esprit par son Saint-Esprit. Ouvre notre esprit afin que nous discernions les saisons spirituelles. Les saisons, nous devons savoir quand est-ce que nous devons arrêter de pleurer. Quand est-ce que les pleurs doivent s'arrêter. Nous devons connaître. Quand est-ce que les inquiétudes, les peurs doivent s'arrêter. Nous devons connaître cela. Alors, que le Seigneur nous donne l'esprit de discerner les saisons spirituelles. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous ce ciel, sous les cieux. Et ce temps-là doit être le temps du réveil. Ce temps-là doit être le temps d'un nouveau départ. Ce temps-là doit être le temps des mouvements spirituels pour que Christ règne. L'année dernière, nous avons dit qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne. Alors pour qu'il règne, il faut que nous nous levons. C'est pourquoi levons-nous dans cette prière. Levons-nous et prions pour le discernement des saisons spirituelles. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin, nous prions Éternel des armées pour le discernement spirituel. Nous prions Seigneur pour le discernement spirituel. Nous prions mon Père pour le discernement spirituel. Nous demandons que l'Esprit réveille en nous Éternel des armées ce que nous devons savoir. Les saisons Éternel des armées qu'il nous faut Éternel utiliser pour aller à la conquête Seigneur des âmes, pour aller à la conquête Seigneur des vies, pour aller à la conquête Éternel des armées. Oh Dieu, des âmes qui s'égarent dans les ténèbres Seigneur, qui sont perdus, qui sont dans l'alcoolisme, que Satan continue Éternel de tourmenter, que Satan continue Seigneur mon Dieu de distraire, que Satan continue Éternel des armées, oh Dieu des dieux, d'influencer dans le monde par des comportements Seigneur, des vices Éternel Dieu et Éternel Dieu des défauts. Seigneur, ce matin nous prions que tu nous donnes le discernement des saisons spirituelles, les saisons Éternel des armées favorables à la moisson, les saisons favorables au gain d'âme, les saisons favorables Seigneur mon Dieu à la croissance, les saisons favorables Éternel des armées à l'expédition évangélique. Seigneur, nous prions, donne-nous Éternel des armées de discerner les saisons au cours desquelles Éternel les âmes vont être gagnées, les saisons au cours desquelles nos programmes ne seront pas Éternel des armées stériles, mais que Seigneur mon Dieu, nos programmes Éternel des armées soient fructueux. Éternel, nous bénissons ton nom ce matin. Père Elohim, ouvre nos yeux spirituels.
Nous refusons de rester enfermés dans une saison passée. Donne-nous la sagesse de reconnaître que le temps des pleurs est terminé et que le temps de l'action est arrivé. Je me repositionne. Mes frères et sœurs ici se repositionnent. L'Église se repositionne dans ta saison actuelle. Et alors nous déclarons, nous ne confondons plus hier à aujourd'hui. Nous déclarons que nous discernons, Éternel, le temps de Dieu pour notre vie. Seigneur, ce matin, prends contrôle et manifeste-toi. Agis et interviens. Et alors, donne-nous de discerner les saisons spirituelles au nom tout-puissant de Jésus. Nous allons continuer la prière. Nous allons prier pour faire la rupture avec les attachements aux pertes passées. Nous avons perdu des choses passées. Nous avons perdu des êtres passés. Nous avons perdu des acquis passés. Nous avons perdu des propriétés passées. Mais jusqu'aujourd'hui, il y en a qui sont attachés à ce passé-là. Moi avant, quand j'avais ça. Moi avant, quand j'étais ici. Moi avant, quand je pouvais faire ça. Moi avant. Nous allons prier pour nous détacher, pour rompre tous les attachements aux pertes passées. Tout ce que nous avons perdu passé, c'est parce que ces choses ne devaient pas rester avec nous. Tout ce que nous avons perdu dans le passé, c'est parce que ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants ne devaient pas être avec nous, ne devaient pas rester avec nous en 2026. C'est pourquoi nous les avons perdus. Nous devons rompre avec les attachements aux pertes passées, afin que nous accueillions, nous possédions de nouvelles saisons, de nouvelles choses maintenant au nom de Jésus. Nous prions. En Deutéronome chapitre 34, le verset 5 à 6, il dit: Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut, et personne n'a connu son sépulcre. Les gens continuaient tous de pleurer Moïse, mais il fallait que ces pleurs-là s'arrêtent pour que la vie continue et que le peuple aille jusqu'à Canaan, la terre promise. Mais tant que le peuple restait accroché, parce que Moïse n'est plus, il ne pouvait pas avoir la force, il ne pouvait pas avoir l'occasion de partir sereinement à Canaan. Mais quand ils ont passé le cap de Moïse et qu'ils ont considéré que l'attachement à la paix de Moïse les retardait leur voyage pour Canaan, alors ils se sont détachés de cette paix de Moïse et ils sont allés jusqu'à Canaan. Ce matin, Père, nous élevons nos voix vers toi. Et nous te remercions pour hier. Nous te remercions pour le mois, les semaines passées. Nous te remercions pour les mois passés. Nous te remercions pour l'année passée. Nous te remercions pour toutes les années, Seigneur mon Dieu, passées. Nous te remercions, Éternel. Mais nous refusons d'habiter les tombeaux de nos passés. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, d'habiter les tombeaux de nos passés. Nous refusons de continuer, Seigneur mon Dieu, à être assis sur les sépulcres de nos passés. Nous refusons cela ce matin. Nous libérons nos cœurs de toute nostalgie paralysante, de toute douleur non guérie, de tout regret qui freine notre marche, de tout souvenir, de toute nostalgie, de tout, Seigneur mon Dieu, Éternel des armées, ce qui retarde notre marche, qui ralentit notre marche, qui même bloque notre marche, qui empêche notre avancée. Seigneur, ce matin, nous nous libérons. Nous libérons nos cœurs de tous ces souvenirs passés et tous ces pertes, Seigneur mon Dieu, auxquels nous sommes attachés. Oh Dieu des dieux, nous rompons ces liens d'attachement avec les pertes passées au nom tout-puissant de Jésus ce matin. Yahweh, je déclare, je ferme le chapitre de la mort. La mort, Seigneur mon Dieu, du passé. Je ferme le chapitre, Seigneur mon Dieu, de tout ce que j'ai perdu l'année dernière, de tout ce que j'ai perdu, toutes les relations que j'ai perdues l'année dernière. Je romps, Seigneur mon Dieu, avec Éternel tes souvenirs. Je ferme, Seigneur mon Dieu, ce chapitre. Ceux qui étaient avec moi l'année dernière et qui sont partis, Seigneur, c'est parce qu'ils ne devaient pas être dans ce bus-là avec moi pour 2026 qu'ils sont partis, ils sont descendus à leur arrêt. Ils sont descendus à leur arrêt. Seigneur, tous ceux qui continueront avec nous en 2026, nous prions, Éternel, que ta gloire, Éternel des armées, soit sur eux. Et que notre marche au cours de cette année 2026 soit une marche, Seigneur mon Dieu, prodigieuse. Une marche, Seigneur mon Dieu, Éternel, produisante. Une marche, Éternel des armées,
fructueuse avec, Seigneur, le Saint-Esprit. C'est pourquoi tout souvenir de ce que nous avons perdu, tout souvenir de ce que nous avons perdu dans le passé, tout souvenir des acquis qui nous ont été enlevés dans le passé, tout souvenir des propriétés que nous avons, Éternel des armées, perdues dans le passé, nous fermons ces portes, nous fermons le chapitre, Seigneur mon Dieu, des sépulcres, Éternel des armées, de mort. Nous fermons le chapitre, Seigneur mon Dieu, Éternel des chapitres de mort, les chapitres, Seigneur mon Dieu, de non-vie, les chapitres, Seigneur mon Dieu, de non-efficacité, de paralysie, de blocage, et Éternel des armées, d'empêchement. Nous marchons vers les territoires vivants. Nous marchons vers les territoires vivants. Et nous demandons au Saint-Esprit de nous conduire, Éternel des armées, là où la moisson, Éternel, peut être favorable pour nous. Pour l'Église, en cette année 2026, les programmes, les projets, les territoires, Seigneur mon Dieu, à conquérir. Les territoires à conquérir, Seigneur. Nous marchons par le Saint-Esprit. Nous marchons, nous sommes en marche, Seigneur mon Dieu, par le Saint-Esprit sur ces territoires. Au nom de Jésus. Nous allons prier, cette fois, pour la restauration de la force intérieure. Se relever pour conquérir. Il faut que tu aies la force intérieure. Parce que le diable va injecter des pensées négatives pour mélanger tes décisions, tes prises de décision. Le diable va envoyer ses émissaires, les démons, pour te perturber, pour t'empêcher de continuer ta marche. Le soir arrive, comme le psaume 30, le verset 6 dit, le soir arrive les pleurs. Et le matin, l'allégresse. Il faut que nous oublions le passé. Il faut que nous oublions ceux qui nous ont déjà quittés. S'ils étaient pour nous, ils allaient rester avec nous. Nous devons les oublier. Nous devons passer l'éponge sur les relations perdues. Et regarder en l'avenir, en ce que Dieu va faire avec nous. Les vies que Dieu va sauver à travers nous si nous sommes disposés. Les vies que Dieu va amener au-devant de lui si nous sommes disposés. Les personnes que le Seigneur va utiliser avec nous pour gagner le monde, pour aller à la conquête du monde. Il faut que nous regardons en cela. Parce que l'Esprit est avec nous. Il dit, le royaume est parmi vous. Le royaume est avec vous. Le règne de Dieu est là. Si nous sommes attachés, nous sommes accrochés au passé, le règne de Dieu ne peut pas se manifester. Si nous sommes attachés à ceux qui nous ont de façon volontaire quittés, le règne de Dieu ne peut pas se manifester. Il faut que le règne se manifeste parce que nous devons garder la joie et garder toujours l'espoir que avec le Seigneur, nous continuons la marche. La bataille est toujours gagnée. C'est pourquoi ce matin tu vas prier. Pour que Dieu restaure la force intérieure que tu as, la force émotionnelle, la force dans le pensée, la force pour prendre des décisions fortes pour la gloire de Dieu, des décisions qui ne permettront jamais à aucun moment et à aucune situation de te faire baisser les bras. Nous prions. Oh Dieu, restaure en nous un cœur bien disposé. Restaure en nous la force, Seigneur mon Dieu, qui nous amène à prendre les décisions. Lesquelles décisions sont inébranlables, Seigneur, aux situations que nous voyons, que nos yeux voient, aux situations, Éternel des armées, qui nous arrivent, Éternel des armées, aux circonstances dans lesquelles nous sommes. Seigneur, nous te prions ce matin. Ô Dieu de restauration, transforme, Seigneur mon Dieu, nos nuits de larmes en matin de courage. Transforme, Seigneur mon Dieu, nos nuits, Éternel des armées, de larmes en matin de courage. Transforme, Éternel des armées, nos tempêtes, Éternel des armées, en apaisement. Transforme, Éternel des armées, nos inquiétudes, Éternel, en assurance. Transforme, Seigneur, nos peurs, Éternel des armées, en courage, Seigneur. Transforme cela. Là où nous étions affaiblis, là où tes serviteurs ont failli, là où, Éternel, tes servantes étaient, Seigneur mon Dieu, affaiblis par les peurs, par les hésitations, par les doutes. Remets-nous, Éternel des armées, une force, révèle-nous d'une force nouvelle. Révèle-nous, Seigneur mon Dieu, d'une force nouvelle. D'énergie, Éternel des armées, nouvelle. Révèle-nous d'énergie nouvelle pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Et alors nous nous levons avec une foi renouvelée, avec des décisions, Seigneur mon Dieu, poignantes,
avec l'Éternel des armées, au Dieu des engagements, au Dieu des dieux indélébiles, Seigneur, au nom de Jésus. Éternel, que tout ce que nous prendrons comme décision au cours de l'année 2026, nous allions, Éternel des armées, atteindre les objectifs, Seigneur, de cette décision. Nous atteignons les buts, Éternel, pour lesquels nous nous engageons au nom tout puissant de Jésus-Christ. Père Elohim, ce matin, je me lève, non pas brisé, mais fortifié. Ton serviteur se lève, non pas brisé par ce qu'il voit, brisé par les réalités actuelles, non, mais plutôt, Éternel des armées, fortifié par le Saint-Esprit, fortifié par la puissance du Saint-Esprit, fortifié par la puissance du Saint-Esprit, fortifié par la présence de Jésus dans sa vie, le règne de Dieu en mouvement, et la vie, Seigneur mon ton serviteur devient le témoignage de la présence de Dieu. Elohim, nos douleurs deviennent le carburant, Seigneur, pour la victoire. Nos douleurs deviennent les carburants pour notre victoire. Nos douleurs deviennent du carburant, Seigneur, pour notre victoire. Du carburant, Seigneur, pour nos victoires. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons continuer la prière. Nous allons prier, faire la prière de transition vers la danse spirituelle. C'est-à-dire aller de la tristesse de l'année dernière, aller de la tristesse des mois, des jours, des semaines passées à une danse spirituelle. C'est-à-dire cette année, peu importe ce que l'ennemi voudra de nous, peu importe les projets de l'adversaire, nous devons danser toujours dans la gloire de notre Dieu. Nous devons chaque jour avoir des cantiques spirituels pour notre Dieu. Vous voyez, lorsque le peuple d'Israël a été déporté en Babylone, ils étaient au bord des fleuves de Babylone, lorsque les gens leur demandaient de chanter les cantiques de l'Éternel. Et ils ont dit, comment devons-nous chanter les cantiques spirituels, les cantiques de notre Dieu, les cantiques que nous chantions dans le temple sur une terre étrangère. Oui, cette année, nous devons avoir une mentalité renouvelée. Et nous devons nous réjouir, quoi qu'il arrive, nous nous réjouir dans le Seigneur. Nous allons prier le Père, notre Dieu, ce matin. Comme le psaume 30, le verset 12 dit, tu m'as changé, tu as changé mon deuil en allégresse. Que notre Dieu change nos pleurs en joie. Que notre Dieu change nos deuils en allégresse. Prions, élevons la voix et prions. Demandons à Dieu de se manifester. Demandons à Dieu d'agir. Notre Père et notre Dieu, remplace nos lamentations par une louange prophétique. Lorsque Jérémie se lamentait, un coup Jérémie s'est levé pour dire, voilà ce que je vais repasser à mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas arrêtées. Et sa compassion se renouvelle chaque matin. Mon Père, ce matin, que tes bontés dans les armées ne soient pas limitées. Et que ta compassion nous accompagne de jour en jour. Éternel, d'action en action, d'événement en événement, de situation en situation, de circonstance en circonstance, Seigneur. Oui, ce matin, remplace nos lamentations par une louange prophétique. C'est pourquoi, Seigneur, oh, vu que tu es le Dieu de renouvellement, tu es le Dieu du renouveau, tu es le Dieu éternel des armées de tendance glorieuse, vu que tu es le Dieu tout-puissant, mon Père, ce matin, je refuse, éternel des armées, de rester assis dans la tristesse, alors que tu m'appelles à danser dans la victoire. Oui, dans l'église, tous ceux qui restent dans la tristesse, qui restent assis dans les chaises, qui restent assis sur les bancs dans la tristesse, Seigneur, ce matin, nous prions, éternel des armées, oh Dieu de Dieu, que cessent les assis, Seigneur mon Dieu, dans la tristesse, alors que l'éternel des armées, tu les appelles à une danse, Seigneur mon Dieu, dans la victoire. Oui, notre louange annonce la conquête. Notre louange annonce la conquête. Notre louange annonce la conquête. Notre louange
annonce la conquête. Tous nos chants chantés à l'église cette année, tous nos chants qui seront chantés, oh Dieu, au cours de nos prières cette année, tous nos chants qui seront chantés au cours de nos adorations cette année, tous nos chants qui seront chantés au cours de nos éternelles méditations cette année, oh Dieu des dieux, éternel, se transforme en louanges qui annoncent la conquête. Sont des louanges qui annoncent la conquête. Sont des louanges qui annoncent la conquête. Sont des louanges qui annoncent la conquête. Nos chants sont des louanges qui annoncent la conquête. Tous nos chants sont des louanges qui annoncent la conquête. Seigneur, tous nos chants sont des louanges qui annoncent la conquête. En cette année 2026, c'est pourquoi je louerai l'Éternel, je bénirai l'Éternel, je chanterai à la gloire de l'Éternel, je manifesterai le nom de l'Éternel, je marcherai dans la gloire de l'Éternel avant de voir, je louerai l'Éternel avant de voir, je danserai avant de posséder, je chanterai avant de posséder, je magnifierai avant de posséder, je n'attendrai pas de posséder avant de danser, je n'attendrai pas de voir avant de louer, je louerai avant de voir, je danserai avant de posséder, au nom tout puissant de Jésus. Nous continuons, alléluia, nous continuons la prière. Prière d'obéissance pour entrer dans le territoire promis. Dieu a promis des territoires. Quand il disait à Israël, voilà le territoire que je t'offre ça par promesse parce que je l'ai dit à Abraham ton père. Voici les territoires que je t'offre. Il a montré l'étendue à Moïse et il a montré l'étendue à Israël. Lorsque Dieu faisait cela, Israël n'avait pas encore l'expérience de ce qu'ils allaient vivre sur cette terre. Ils ont entendu que sur cette terre-là découlait le lait et le miel. Mais ils n'avaient pas encore l'expérience de vie sur ce territoire. Ce matin, nous allons prier, que nous allons demander que le Seigneur nous amène à obéir à sa parole, obéir à sa promesse, obéir à ses recommandations, pour entrer dans les territoires promis. Quand Israël s'était rebellé, ils ont passé 40 ans dans le désert parce que tous les rebelles devaient mourir dans le désert et les enfants de leurs enfants, c'est-à-dire que la génération qui est née dans le désert, c'est cette génération-là qui devait posséder parce que c'était les générations qui avaient été épurées par les épreuves dans le désert et pas les peureux, pas les pleurniches qui sont sortis de l'Égypte et qui avaient toujours la nostalgie de l'Égypte. Non, pas les peureux qui étaient sortis de l'Égypte et qui avaient toujours la nostalgie de l'Égypte. Non, mais c'était des gens qui sont nés dans l'épreuve, qui sont nés dans l'épreuve du désert, dans le chaud sable, dans le chaud soleil, qui sont nés et qui ont mangé la manne et les cailles dans le désert. C'est cette génération-là qui est rentrée à Canaan. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur de nous donner l'obéissance pour entrer dans le territoire promis. Pleurer s'arrête quand on avance. Quand tu te lèves, tu cesses de pleurer. Mais quand tu assis, tu continues de pleurer. Nous allons tenir debout et prier le Seigneur. Selon Josué chapitre 1, le verset 2 à 3. Lève-toi, passe le Jourdain. Je vous donne tout lieu que foulera la plante de votre pied. Ce matin sur cette parole, qui est une promesse. Alors, nous devons célébrer notre Dieu et bénir son Seigneur. Père, nous te prions au nom de Jésus. Mon Père, nous te louons au nom de Jésus. Mon Père, nous t'exaltons au nom de Jésus. Dieu, nous élevons la voix vers toi. Je ne reste plus au bord du Jourdain. Je ne reste plus au bord du Jourdain. Je ne reste plus au bord du Jourdain. Je ne reste plus au bord du fleuve de Babylone. Je ne reste plus, Seigneur mon Dieu, au bord éternel de la mer. Oui, pour pleurer. Non, je ne reste plus au bord de ce Jourdain. Tu as dit, je vous donne tout lieu que foulera la plante de votre pied. Père, ce matin, je me lève et je marche. Je marche, Seigneur mon Dieu, pour la conquête de 2026, la conquête de territoire. Je sais de pleurer ce qui est derrière
et je foule ce que tu as préparé devant. Donne-moi un cœur prompt à obéir. Un cœur, Seigneur mon Dieu, qui prend la résolution d'avancer. Un cœur, Éternel des armées, qui décide, Éternel, de glorifier ton nom. Dans Éternel des armées, oh Dieu, une marche glorieuse, une marche victorieuse, une marche, Seigneur mon Dieu, qui produit, Éternel des armées, l'abondance. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit, je me lève. J'ai dit, je marche. J'ai dit, je possède. C'est en se levant qu'on se met en marche. C'est en marchant qu'on possède. Et ce matin, Seigneur, tous ceux de nos frères, de nos soeurs, qui sont restés, Seigneur mon Dieu, assis dans les pleurs. Éternel des armées, cette année, oui, donne-nous l'opportunité, l'occasion de les approcher, afin de leur dire la parole que tu mets dans notre bouche, pour que, Seigneur mon Dieu, ces personnes se lèvent, pour que ces femmes se lèvent, pour que ces hommes se lèvent, pour que ces jeunes gens se lèvent, pour que ces enfants se lèvent, marche, Éternel, et possède, Seigneur mon Dieu, ce que tu as promis. Car tu as dit, selon Josué, chapitre Éternel des armées, oh Dieu les dieux 1, le verset 9, fortifie-toi. Oui, notre Dieu, ce matin, nous donnons gloire à ton nom. Partout fleurira la plante de nos pieds. Cette année, Seigneur, nous demandons que nous ayons, Éternel, la promesse accomplie. Nous soyons en possession des territoires au nom de Jésus. Nous allons prier et c'est notre avant-dernier sujet d'invocation. Selon Josué chapitre 1, le verset 9, Dieu dit fortifie-toi et prends courage. La vie n'est pas facile. Aller à la conquête de quelque chose qu'on ne possède pas, c'est pas facile. Quand une armée se lève pour aller contre une autre armée, il faut qu'elle se prépare, il faut qu'elle soit plus forte. Parce qu'il faut mesurer la puissance de feu de l'adversaire. Et nous savons que le Saint-Esprit nous aide à mesurer la puissance de feu de notre adversaire. Et la Bible dit fortifie-toi parce que Dieu lui-même sait que ce ne serait pas facile de posséder ce qui ne nous a jamais appartenu. Le Seigneur sait ça. Ce n'est pas facile de garder ce que nous avons acquis. Parce que l'ennemi aussi dans sa jalousie cherche à posséder ce que nous avons. Lui il ne va pas chercher loin. Il cherche dans notre poche. Il cherche dans notre main. Il cherche en nous. Ce qui est déjà là afin de détruire. Pour que nous aussi nous soyons détruits. Ce matin, nous allons prier. La Bible dit fortifie-toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que la peur est là, le doute est là, les hésitations sont là. Il sait que nous serons influencés par le monde. Nous serons influencés par le bruit du monde, par les images, les flashs du monde vont nous influencer. Dieu sait cela. Dieu sait que les gens vont chercher à nous écraser parce qu'ils ont le pouvoir. Ils ont les moyens, ils ont cherché à nous écraser. Le Seigneur, c'est pourquoi il nous dit fortifie-toi. Quand Dieu te dit fortifie-toi, prends courage, ça veut dire que fais en sorte que tout ce qui va t'arriver, tu prennes le dessus parce que je suis avec toi. Ne perds pas confiance que je suis avec toi. Ce matin, tu vas prier le Seigneur. Que au cours de cette conquête-là, Dieu te donne une forte autorité. Dieu te donne une forte autorité. Qu'au cours de cette conquête, le Seigneur te donne une forte autorité de posséder sans peur. De posséder sans peur. Prions. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, ce matin, Elohim, la gloire et l'honneur te reviennent. C'est toi qu'on appelle l'Éternel des armées, le Seigneur de toutes les armées. L'armée céleste, l'armée angélique, l'armée terrestre, l'armée humaine, l'armée animale, l'armée maritime. Seigneur, tout ce qui existe, tu es le chef de toutes ces armées. Tu as autorité sur tout. Et Éternel, ce que tu veux, c'est ce qui s'accomplit. Même si l'ennemi, Seigneur mon Dieu, se dresse, c'est ce que tu veux qui s'accomplit. Au Père, ce matin, remplis-nous d'audace spirituelle. Oui, Seigneur. Remplis-nous d'audace spirituelle pour que notre témoignage soit croyant, notre témoignage soit vrai. Notre éternelle prédication soit éternelle des armées, imbibée de puissance. Car la Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en démonstration, en puissance. Seigneur, que cette année, nos actions, toutes nos actions d'évangélisation, toutes nos actions de prédication, toutes nos actions de conférence, toutes nos actions de convention, soient imbibées, Seigneur, de puissance. Soit la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Oui, l'audace spirituelle doit animer chacun de tes serviteurs, chacune de tes servantes, chacun de tes fils et chacune de tes filles, Seigneur. Oui, l'audace spirituelle. Remplis-nous d'audace spirituelle. C'est pourquoi nous refusons la peur. La peur qui nous empêchait de conquérir les territoires, d'aborder, Seigneur mon Dieu, des personnes que nous devions aborder. Oui, Seigneur. La peur de tout, Seigneur mon Dieu, qui nous ont fait perdre, Seigneur mon Dieu, les avantages au cours de l'an 2025.
Père, nous prions ce matin, en ce 4e jour, et le premier dimanche de l'année 2000, Éternel des armées 26, nous prions que le date spirituel nous amène, Seigneur mon Dieu, Éternel, avec bravoure, à la conquête, Seigneur. Je refuse la peur, je refuse l'hésitation et la fuite, Seigneur. Oui, les analyses, Éternel des armées, les analyses de Dieu, Éternel des armées, nos interprétations des choses, nos analyses personnelles, notre vision erronée des choses nous ont amenés à fuir des responsabilités. Les raisonnements éternels des armées charnelles, humaines, nous ont amenés à fuir des responsabilités, à rester dans l'hésitation. Et 2025 est passé sans que nous n'ayons, Seigneur, à conquérir un territoire. Oui, cette année 2026, tu nous dis d'aller à la conquête, Seigneur, d'aller à la conquête des territoires. Tu es avec nous. Nous sommes dans l'assurance éternelle. Oui, remplis-nous d'audace spirituelle. Et que, Seigneur mon Dieu, toute peur, toute hésitation disparaît, toute fuite, Seigneur mon Dieu, soit noyée dans le sang de Jésus. Nous prenons autorité sur le territoire que tu nous as destiné. Nous prenons autorité sur le territoire que tu nous as destiné. Oh, territoire spirituel, territoire familial, territoire ministériel, territoire professionnel. Dieu, nous prenons autorité, Seigneur, sur tous ces territoires. Ah, car la Bible déclare, fortifie-toi, ton courage. Je suis avec vous, partout foulera la plante de vos pieds. Oh, je vous donnerai le territoire en possession. Dieu, ce matin, que ta parole s'accomplisse. Dieu, ce matin, nous disons oui, nous allons à la conquête des territoires et nous sommes vaillants, victorieux. Je ne pleure plus, Éternel. Je conquiers, Éternel, les territoires pour Jésus, au nom de Jésus. Nous allons faire notre dernière prière, notre dernier sujet de prière. C'est pourquoi ce moment est très important, ce moment est crucial. C'est notre premier dimanche et c'est à partir d'ici. La Bible dit que toute chose a un commencement. Et c'est à partir d'ici que les décisions vont venir. Toi qui vas nous entendre, toi qui pries avec nous en ce moment, toi qui vas recevoir cette prière chez toi à la maison, sache que c'est un départ, un nouveau départ. En fin d'année, des gens ont fait des programmes traversés, ceci, avec des thèmes fallacieux. Mais le plus important, qu'est-ce que nous allons faire cette année pour que Dieu soit glorifié? Que veut le Seigneur de nous? C'est le plus important. Il veut que nous allons à la conquête des territoires. Il veut que nous allions à la conquête des territoires. Nous allions à la conquête des âmes perdues. Nous allons à la conquête des vies. Il veut que nous fassions cela. Et ce matin, je veux que nous prions le Seigneur. Le temps est scellé. Le temps est scellé. La prophétie est annoncée. Dieu a déjà mis son cachet. Ça veut dire qu'il a scellé cela. La Bible dit, quel que soit le temps et les circonstances, c'est une promesse qui est déjà faite. Il faut l'attendre. Même si c'est tard, il faut l'attendre. Elle va s'accomplir certainement. Nous allons prier le Seigneur comme Ésaïe 43, le verset 18 à 19 dit. Ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Nous allons prier que le Seigneur fasse des choses nouvelles qu'il a promis dans notre vie. Notre vie est scellée par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de manifester son règne. De manifester son règne. De manifester son règne. Nous allons demander à Dieu. Nous allons demander à notre Dieu de manifester son règne. Nous allons demander à notre Seigneur de glorifier son nom. Dans tous nos événements, dans tous nos programmes, dans toutes nos actions, dans tout ce que nous allons s'aimer, qu'aucune semence ne reste sans produire, sans pousser et sans donner de vie. Aucune semence. Que toute semence que nous allons avoir, que toute action que nous allons poser au cours de cette année, les résultats glorifient le Seigneur. Il dit ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Que Dieu de renouvellement renouvelle toutes choses dans notre vie. Que la petite chose dans laquelle nous serons, le petit mouvement, la petite activité que nous allons entreprendre, prospère dans nos mains. Et que la nouveauté de vie dans laquelle nous entrons avec le Seigneur nous donne la vie. Prions. Seigneur notre Père, nous prenons autorité, Éternel des armées,
et de ne plus jamais penser aux événements passés, les tristesses passées, les échecs passés, les retards passés, les solitudes, les pleurs, les grincements de dents passés, les humiliations passées, la jalousie éternelle des années que nous avons vécues, les haines et les envoûtements éternels, les reproches et les méchancetés qui nous ont plongés dans l'incertitude dans le passé. Seigneur, ce matin, nous disons que la pensée éternelle des événements est déjà passée. Tu dis, voici, je fais une chose nouvelle. Et nous voulons que tu fasses des choses nouvelles avec nous cette année. Des choses que nous n'avons jamais éternel réalisées. Des choses que nous n'avons jamais faites. Des choses que nous n'avons jamais expérimentées. Des choses que nous n'avons jamais vécues. Nous prions que tu le fasses avec nous cette année, Père, au nom de Jésus. Père, je scelle cette saison par la foi. Je ferme les portes, Seigneur, aux pleurs inutiles. Et j'ouvre, Seigneur, la porte à l'expansion divine. Que tout ce que tu as commencé d'accomplir puissamment s'accomplisse, éternel. Que tout ce que tu as commencé s'accomplisse puissamment, Seigneur. Oui, le temps des larmes est terminé. Le temps de la conquête a commencé. Je marche dans mon territoire promis. Je proclame ce matin, Seigneur, nous allons à la conquête des territoires. Pleurer, c'est arrêté. La marche a commencé. La victoire est en cours. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. La victoire est en cours. Si tu avais pleuré, sache que pleurer s'est arrêté le jour où tu as entendu ce message. Sache que ce pleurer est arrêté le jour où tu as entrepris de faire cette prière avec nous. La marche a commencé. La victoire est en cours. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu a dit qu'il fait toutes choses nouvelles avec nous. Et cette nouveauté de vie va glorifier notre Seigneur au nom de Jésus. On acclame.